Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de Monday Night Raw du 8 mars 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour nous cette chaîne de voir devant des 300 abonnés avant la fin mars, les amis. On commence directement cet épisode de Monday Night Raw en backstage. On commence avec Sarah Schreiber qui interroge, qui stoppe et qui interroge les Hurt Business qui sont au complet. Donc elle demande un avis à Lashley par rapport à son championnat de la WWE qu'il a eu la semaine dernière contre le Miz. Il dit qu'il est heureux, il dit que ça fait 16 ans qu'il attendait ça, 16 ans qu'il regardait les gens avoir leur chance et que lui il n'en avait aucune. Il dit que la semaine dernière le Miz a voulu retarder l'inévitable mais c'est arrivé et que maintenant il est champion et 16 ans c'était un peu trop long pour lui et maintenant il a un rematch ce soir et il dit qu'il va envoyer un message au vestiaire et The Almighty Era is begin. On arrive directement sur le ring avec le Miz et qui est accompagné de Morrison et il dit que maintenant il a les mains vides. Il dit qu'après tout ce qu'il a fait pour la WWE, web série télé, sans prendre de vacances, sans se blesser, il a quand même fait son match la semaine dernière. Il était décompté à l'extérieur. Il a quand même défendu son titre. Il dit que ce n'était pas marqué sur le contrat qu'il devait défendre 2 fois son titre. Et il dit que en plus c'était dans un match des bûcherons. Il dit que c'est injuste. Il dit que en plus Bobby Lashley l'a brutalisé après le match sans aucune raison. Et il dit que la seule bonne chose qu'il ait eue, c'est son rematch de ce soir. Et il annonce que les tweetos qui ont été pour la victoire de Lashley seront déçus parce qu'il sera le nouveau WWE Champion ce soir et qu'il est le Miz et qu'il est awesome. Donc on enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée, match pour le titre de la WWE, match opener, le Miz contre Bobby Lashley. Bobby Lashley défend contre le Miz. Donc c'est la première défense contre Bobby Lashley qui est contre le champion sortant, le Miz. Drew McIntyre regarde le match en différé. Donc le Miz se défend comme il peut, il essaie d'esquiver un petit peu les coups de Lashley, il essaie de faire des petits coups en traite, mais c'est quand même Bobby Lashley qui a la victoire très rapidement avec son Hurt Lock qui fait abandonner le Miz et qui passe un véritable message au vestiaire de la WWE. Donc Lashley conserve. On enchaîne ensuite avec Sarah Schreiber, on aura beaucoup de Sarah Schreiber ce soir, qui demande la réaction à McIntyre après la victoire de Lashley. Donc McIntyre répond que Lashley a bossé pendant 16 ans pour avoir le titre, c'est bien, mais que lui il a battu le Miz pour la ceinture et que lui il a battu Brock Lesnar. Il dit que Lashley doit se motiver et ensuite il se fait attaquer par Sheamus qui lui dit que leur histoire n'est pas terminée. On enchaîne directement ensuite avec McIntyre qui va voir Adam Pearce qui est vraiment grave vénère et qui demande un match contre Sheamus ce soir, un match sans disqualification. Donc là nous avons Braun Strowman qui arrive sur le ring. Il avait été annoncé que Braun Strowman demande des excuses demande que Shane McMahon lui présente des excuses. Donc il arrive sur le ring, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi Shane ne l'a pas mis dans le chamber. Il dit qu'il s'est passé quelque chose, il s'est passé autre chose. Il dit qu'il a essayé de le mettre dans un match par équipe avec Adam Pearce. Donc il demande si Shane se fout de sa gueule et il espère que ce n'est pas le cas parce qu'il pourrait lui briser le cou. Mais il va s'abstenir de le faire parce que Shane peut le virer et il veut que Shane tout simplement le respecte. Donc Shane arrive sur le ring, il regarde Braun Strowman en face et il lui dit je m'excuse et il repart ensuite en backstage. Ensuite à Sarah Schreiber qui demande son avis à Shane McMahon, il dit qu'il lui répondra peut-être plus tard. On enchaîne ensuite avec un match sans disqualification, Sheamus contre Drew McIntyre. Donc ça a été vraiment brutal, il y a eu kendo stick, bon c'était pas du John Moxley, Kenny Omega, W Revolution, hein, faut pas exagérer non plus. Mais c'était quand même assez brutal, des kendo sticks ont été utilisés, une chaise je pense, il y a la table des commentateurs qui a pas, Sheamus a fait un spot sur Drew McIntyre sur la table des commentateurs mais la table des commentateurs n'a pas cédé. Mais à la fin du match t'as Sheamus qui met un brogue kick à Drew McIntyre et qui va chercher un escalier. McIntyre aussi prend un escalier aussi de son côté et il se télescope la gueule les deux avec l'escalier et ensuite les deux pass out. Donc l'arbitre sonne une double disqualification. Donc les deux régleront leur histoire, je pense, dimanche prochain à Fastlane, la dernière route vers WrestleMania. Donc on enchaîne ensuite avec un segment backstage. Kevin Patrick qui fait ses débuts en interviewant AJ Styles, parce que Kevin Patrick c'est un intervieweur, un nouveau qui vient d'arriver, il a été annoncé hier, donc il commence aujourd'hui. Donc son premier interview est AJ Styles, AJ Styles lui dit que personne n'a vraiment vu le film brûler. Il dit que depuis que Randy Orton a brûlé le film, il est hanté par le film d'Alexa Bliss et il dit que c'est la pire chose qui aurait pu arriver à Orton parce que déjà Orton il a des voix dans la tête et que ça n'arrivera et en plus de cette magie qu'il y a autour de lui, ça n'arrangera pas les choses. Randy Orton arrive et demande à AJ Styles s'il trouve ça drôle. Styles lui dit que il trouve pas ça drôle mais il trouve que c'est faible et Orton lui propose un match ce soir pour lui montrer à quel point il est faible. Styles lui demande s'il veut encore un problème de plus et il accepte. Donc nous aurons Randy Orton contre AJ Styles un peu plus tard dans la soirée. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, Xavier Woods contre troisième match de la soirée, excusez-moi, Xavier Woods contre Shelton Benjamin. Donc Xavier Woods est naturellement accompagné de Kofi Kingston et Shelton Benjamin est accompagné de Cedric Alexander, donc le Hurt Business contre le New Day. Donc bon, très rapidement, Xavier Woods surprend Shelton Benjamin avec un roll-up
Et il nous a été annoncé que le New Day affrontera The Hurt Business pour des titres par équipe la semaine prochaine. On enchaîne ensuite avec Matt Riddle qui est champion US contre Slapjack de la Rétribution qui est accompagné de Mustafa Ali. Donc Mustafa Ali qui n'arrête pas de gueuler pendant le match, mais il est surexcité quoi. Mais la victoire revient quand même à Matt Riddle qui fait son Final Flash Heini enchaîné son bro Derek. Et on nous informe que Mustafa Ali fera face à Riddle la semaine prochaine pour le titre US. On enchaîne ensuite avec Shane McMahon. Cette fois-ci, c'est Shane McMahon qui est sur le ring et qui appelle Braun Strowman. Braun Strowman arrive et Shane se fout de sa gueule. Il fait genre ouais, c'était tellement agréable ce segment. C'était tellement agréable, c'est tellement ce que je pense de Strowman. Je pense que c'est un trou du cul, je pense que c'est le dernier des cons. Shane McMahon, merci. Merci de m'avoir fait. J'ai joui devant ce segment. C'était trop bien, wesh. Shane McMahon, il fait genre que le micro il marche pas. D'abord il dit à Sheamus qu'il a jamais insulté de mec stupide. Ensuite il commence à taper le micro, il fait merde le micro il marche pas. Donc il sort du ring, il va sur le stage. Donc il dit que il a jamais dit qu'il était stupide. Mais dire que quelqu'un de stupide a fait quelque chose de stupide, donc il peut être considéré comme stupide. Non, il dit, excusez-moi parce que là je commence à partir un petit peu dans les tours. Donc il dit, j'ai jamais dit qu'il a été stupide, mais que dès que quelqu'un de stupide fait quelque chose de stupide, il peut être considéré comme stupide. Et il dit stupide comme un grand gars avec un petit cerveau. Et ensuite Braun Strowman commence à péter un câble. Il fait quoi? Il commence à imiter Braun Strowman, tu vois. Mais sans jamais dire que Braun Strowman est stupide. Braun Strowman commence à péter un câble, il course Shane dans les backstage. Shane monte dans une voiture, on ne voit pas monter dans la voiture. Braun Strowman arrive et il voit une voiture s'éloigner. Donc Braun Strowman se barre et Shane arrive derrière Braun Strowman et il regarde Braun Strowman partir et il lui dit qu'est-ce qu'il est stupide. Ouais, franchement, Shane McMahon, cette promo était super. Shane McMahon, ce sera même le titre de ma vidéo. Shane McMahon, je trouverai un truc avec Shane McMahon, mais Shane McMahon, j'ai kiffé ce segment, quoi. J'ai kiffé ce segment, quoi. C'est tout ce que je pense de Strowman, quoi. C'est qu'un gros débile, quoi. Ça se voit, il est booké comme un gros débile et c'est un gros débile. C'est un gros con, Braun Strowman. Il faut être honnête. Au bout d'un moment, on appelle un chat un chat. Là, on appelle un con un con. Et c'était un super segment, meilleur segment de la soirée directement. Donc match pour les titres par équipe féminin. Shayna Baszler et Nia Jax défendaient leur titre contre Naomi et Lana. Donc t'as Reginald qui est là. Et là ça me pose problème. Reginald, qu'est-ce qu'il fout là? Ça n'a aucun sens. Reginald est du côté de SmackDown. Et il est dans la, je sais pas, Bianca Belair, Nia Jax. Donc c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe. J'adore Reginald, hein. Dieu seul sait que j'adore Reginald, mais là c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fout aux abords du ring, quoi. Et en plus il essaie d'intervenir en tirant la jambe de Naomi. Donc après il tourne le dos, il commence à regarder les commentateurs et faire un petit peu le con. Il se prend un kick de la part de Lana et ensuite les deux sont sur l'apron. Et t'as Nia Jax qui fonce sur Lana, ce qui pousse Naomi. Naomi tombe à l'extérieur du ring. Nia Jax passe une powerbomb sur Lana pour la victoire. Et ensuite elle prend Reginald sur son dos et elle part avec Reginald sur son dos. Donc Reginald qui est en alliance avec Nia Jax et Shayna Baszler. Et ça nous avait pas du tout été annoncé à SmackDown. Il y a juste un segment où ils se sont vus, où Nia Jax et Shayna Baszler se foutaient de la gueule de Reginald parce qu'il a pris une claque par Sasha Banks. Donc ça n'a, je sais pas, vous nous foutez des trucs comme ça dans la gueule, on n'est pas au courant. Je sais pas, Reginald, qu'est-ce qu'il faut à Raw et avec Nia Jax et Shayna Baszler. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Je ne comprends pas Je comprends pas ce qu'ils essayent de faire à Reginald, même si c'est quelqu'un que j'aime énormément. On enchaîne ensuite avec une petite vignette, comme depuis 3 semaines, Rhea Ripley, Coming Soon. Donc on enchaîne ensuite directement avec Sarah Schreiber qui interroge Mandy Rose et Dana Brooke. Elle demande si elle pense toujours au titre par équipe, au titre. Elle dit au titre. Elles répondent qu'au contraire de Charlotte, elles n'ont pas déclaré leur place, mais qu'elles sont toujours dans la course. T'as Charlotte qui arrive et qui dit que elle, oui, elle veut sa chance. Oui, elle est prête à tout pour avoir sa chance. Et Dana Brooke lui dit qu'elles vont tout donner pour aller à WrestleMania. Charlotte lui répond qu'elle espère qu'elle morde aussi fort qu'elle part. Donc je pense qu'il y aura un match Charlotte Flair contre soit Dana Brooke, soit Mandy Rose la semaine prochaine. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening, Randy Orton contre AJ Styles. Donc c'était un très bon début de match, j'ai beaucoup aimé. Franchement les deux, Randy Orton et AJ Styles, je trouve que ça marche bien dans le ring. Il y a un bon mariage in-ring, j'aime beaucoup ce qu'ils arrivent à nous produire quand ils sont sur le ring. Donc à un moment donné, t'as Randy Orton qui est prêt à placer son RKO sur AJ Styles et t'as Alexa Bliss qui apparaît sur Titantron. On pouvait s'y attendre. Elle craque une allumette, elle souffle dessus. Et au moment où elle souffle, t'as les pyros qui apparaissent. Donc Randy Orton est un petit peu choqué. Et là, Randy Orton commence à... Dès que la lumière revient à la normale, Randy Orton commence à tousser il fait depuis quelques semaines. Et là, il commence à cracher ce liquide noirâtre.
Mais ni une ni deux, AJ Styles était déjà dans les cordes. Donc il se prend le Phenomenal Forearm. 1, 2, 3. Victoire d'AJ Styles sur Randy Orton en plein main event de Monday Night Raw. Et ensuite Alexa Bliss se met à rire aux dépens de Orton pour finir ce show. Très bon, c'était un bon épisode. Surtout par rapport à Shane McMahon quoi. Surtout par rapport à Shane McMahon. Il m'a vendu du rêve avec ce segment. Mais c'est tellement ce que je pense de Strowman quoi. C'est un trou de balle quoi. Non mais franchement merci Shane McMahon d'avoir dit ce que je pensais. C'est vraiment c'était super. C'était un très bon épisode de Monday Night Raw. Rien que pour ça c'était un super épisode 10 sur 10. Rien que pour ça. Rien que pour avoir dit ce que je pensais vraiment. Franchement c'était super. Donc voilà c'est ce que je pensais de Monday Night Raw du 8 mars 2020. Abonnez-vous surtout c'est extrêmement important pour développer la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour développer la chaîne. Et on va au devant des 300 abonnés avant la fin mars les amis.